La table champêtre, pour l'équipe des Cocagnes, les soirées, c'est peut-être un peu différent de ce que les invités vivent. À chaque week-end, c'est vraiment comme si on ouvrait un nouveau restaurant. On a une nouvelle chef. C'est d'arriver à chaque fois de créer une expérience qui est toujours agréable, malgré le fait que le souper va être complètement différent. À chaque fois, c'est un événement. Cuisiner dans une cuisine extérieure, c'est comme un peu un band qui part en tournée. Là. C'est assez intense. On reçoit les chefs habituellement les vendredis ou les samedis matins. On prépare la roulotte, ils dorment dans la roulotte, on change les draps, on nettoie un peu, puis on les accueille. Ce qui est le fun s'ils arrivent le vendredi, c'est qu'on peut vraiment passer la soirée ensemble, peut-être prendre un petit verre, apprendre à se connaître. Ça aide vraiment après ça à ce que la soirée se passe de façon plus confortable. Par exemple, aujourd'hui, Alejandro, lui, il est venu l'année passée, il est arrivé la veille, on a tout fait ça. Cette année, il va arriver le samedi matin. Mais on se connaît déjà, il y a une proximité, on sait que ça va bien se passer. Donc, on a peut-être moins ce besoin-là d'une rencontre un peu plus longue aussi. Là, on va partir faire une petite tournée, visiter différents vignobles. Joy Hill ici à Fredericksburg, aussi l'Ardennais à Stanbridge East, et ramasser les belles fleurs chez Floramama. On fait des nouveaux bouquets à chaque semaine de fleurs fraîchement coupées. Salut Stéphanie! Ça va? Je m'en viens ramasser des petites caisses. Parfait. C'est qui le chef? Alejandro Vega. Ah, pour vrai? Oui! Donc, c'était bien ça, Mimi Sauvage. Yes! Une belle soirée. Ben, merci beaucoup! Ah ouais, ok, c'est comme ça. Les Cocagnes, c'est un organisme qui a été fondé en 2020 en réponse, en fait, à la spéculation qu'on voyait qui se passait sur les terres agricoles. On veut aider les jeunes agriculteurs à accéder à la terre, puis c'est vraiment notre mission de base. En ce moment, on a 3 fermes qui sont installées. Il y a les Siffleux qui font du maraîchage diversifié. Ils ont des points de vente à Montréal. Le Risen, qui fait des légumes asiatiques. Et ensuite, la pépinière du bocage, qui fait des arbres à fruits, des arbres à noix. Donc, en ce moment, on a 3 fermes, mais à terme, on aimerait ça arriver à 7 ou 8 fermes sur le terrain. Et nous, pour payer le terrain à long terme, pour avoir un modèle d'affaires qui ferait que ce projet-là puisse être pérenne, bien, on a décidé de se tourner vers l'agrotourisme. Puis, notre première activité, c'est la table champêtre qu'on a pu monter assez facilement parce que c'est une structure exclusivement extérieure. C'est ce qu'on trouvait qui était le plus facile à mettre en place rapidement. Hello! Ça va? Ça va bien. Alors, mon nom est Alejandro Vega. Je suis le chef exécutif du Darling Majestic et le Miracolo, tous situés à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Venez faire un week-end au Cocagnes, ça implique vraiment beaucoup de préparation. Là. Je dirais un bon mois et demi. Puis ça va un peu en entonnoir, là, juste à la création du menu. Il y a plein d'idées, on fait des recherches, il y a comme trop d'idées même. Ça nous oblige un peu à fouiller là, dans les producteurs locaux et tout. Puis sortir de sa zone de confort, c'est un cliché, mais c'est vrai. Pour un chef au Cocagne, ça peut quand même aussi être un défi parce qu'ils sont souvent habitués d'avoir des équipes autour d'eux. Là, ils arrivent ici habituellement à 2 personnes maximum. Ils sont habitués d'avoir des frigos pleins de stocks s'il manque quelque chose. Donc, ils vont un peu voir l'état des lieux. Puis après ça, on vient ensemble à la pergola. On regarde toute la vaisselle qu'on a de céramistes locaux. Puis c'est là-dedans qu'on aime présenter les différents plats. Puis là, c'est de voir chaque plat, comment on va le présenter, comment on va le plater, entre guillemets, puis vraiment organiser la journée, les allergènes, les différentes choses, comment on fait vraiment le pacing ensemble pour qu'ils puissent faire leur mise en place finale pour commencer le repas. Les gens qui viennent au Cocagne vont immanquablement rencontrer Oli, qui est vraiment un pilier du projet. C'est lui, c'est mon conjoint, c'est lui qui co-construit les Cocagnes avec moi depuis le départ. C'est vraiment la personne de terrain. Dès qu'il y a un problème,
Si vous restez pendant la journée, vous allez le voir courir partout. Mais après, il y a toute la construction de la pergola, la construction des pods qu'on a maintenant à l'avant. Il est aussi en train de faire sa licence RBQ pour construire aussi la grange. Donc, c'est vraiment toutes sortes de talents qui s'est découvert dans ces dernières années à faire ce projet-là. Puis, ça aurait été impossible de réaliser les cocagnes sans Oli. Voilà. Si tu veux venir ici, me dire un petit allô? Allô. Hein? C'est mon Ali. Comment ça se passe, les préparatifs aujourd'hui? Ça va bien. Le vent est un peu agressif, mais je pense qu'on va bien s'en sortir, là. Ouais. Ce week-end, on a quand même des défis parce que il va pleuvoir. On sait qu'il va pleuvoir pas mal. Il annonce des vents assez élevés. Ça prend plus de préparation, de tout ôter, qu'est-ce qui ne servira pas vraiment pour se créer de l'espace pour pouvoir tout entreposer en dessous de la pergola. Quand il pleut pas, j'ai un peu plus de latitude. Je peux placer les trucs à l'arrière, comme les bouteilles vides, les verres qui sont stand-by. Ouais, fait que c'est ça. C'est plus d'organisation un peu. Alejandro et Elena sont venus l'année passée, donc on est en confiance. Là. On sait que pour une soirée comme ça, c'est le fun que ce soit un chef qui soit déjà venu, qui est déjà sécurisé. Puis voilà. Excusez-nous, le vent. Ben, ce matin, il y a eu une vraiment très grosse pluie, là, un genre de quasiment un petit ouragan, je sais pas. Puis là, en ce moment, ben, on n'a pas d'électricité. Fait que, on a un service dans 3 heures, 4 heures, 3 heures à peu près. Chose qui est sûre, c'est que nous, on est prêts. Jusqu'à la dernière minute, là, on va continuer. Ou sinon, on va sûrement trouver une solution, anyways, pour faire le souper ce soir. Donc là, on est en plan B pour la soirée. Et là, en plus, il faut que je fasse mon petit plan de salle à la main, mais ça va être le fun. On va faire ça à la chandelle, puis voilà. Pour nos surfaces de cuisson, il n'y a pas de problème. On travaille au gaz. Le seul problème, c'est l'eau en ce moment. Sinon, le stock, on peut garder sur glace. Tout reste frais, il n'y a pas de problème, ça ne me fait pas peur. Mais c'est vraiment l'eau pour les clients puis pour laver la vaisselle. Mais laver la vaisselle, les cuisiniers, ben, on est habitués, là. On connaît ça. Salut, maman! Quand les gens arrivent chez nous, ils se dirigent vers des petites structures qu'on a créées il n'y a pas très longtemps, qu'on appelle les pods, des octogones, en fait, couverts, où on a une super belle vue sur le mont Pinacle, puis aussi sur certains jardins. Puis, c'est un lieu qu'on trouve sécurisant pour les gens. Ils arrivent, peuvent se déposer, prennent un petit verre, on leur sert l'apéro. S'ils veulent, on peut aussi faire une visite de la ferme. On la fait à chaque fois, en fait. Et ensuite, on les amène vers la pergola tranquillement à travers les champs. Donc, c'est à peu près 200 mètres de marche. Il faut avoir des bons souliers quand même, surtout s'il pleut. Puis, une fois à la pergola, là, ils arrivent, ils sont devant un étang. C'est vraiment un lieu magnifique, entouré de jardins. On les accueille avec un premier verre, une mise en bouche, puis c'est un souper 5 services. Donc, on a un aguachile de concombre avec les concombres de la ferme des Siffleux, des moules fumées des îles de la Madeleine, du fumoir d'antan, un peu de répart sur le dessus. Alors ici, on a un tartare de truite de la ferme des Bobines. La truite a été gravlax, kimchi de feuilles de moutarde, tempura maison. On a une sauce épicée, fraises et sambal olek de la ferme du Rizen, avec un peu d'huile épicée et des feuilles de moutarde fraîches. À droite, on a salade de tomates ancestrale avec gazpacho du jardin, crémeux avec le fromage Zéphyr de la fromagerie des Cantons, avec pan grattato et du basilic. Tostada d'agneau de Lem Affair, oignons marinés, bacon d'agneau. En dessous, on a un yogourt de la fromagerie des Cantons aux oignons verts grillés. Ici, à droite, on a un guélong de la ferme du Rizen, servi avec un aioli et un chili crisp maison. Ici, on a agnolotti à la ricotta et fleur d'ail. On a fait un beurre de carottes avec une caisse de carottes complète réduit avec un petit condiment de merguez et une huile de fan de carottes. Carottes fraîches pour terminer. Et pour le dernier service salé, on a la pintade de Michel Poutré qui est ici ce soir avec nous.
pintade sabinoise. Donc, le blanc a été poché dans son jus. J'ai fait une petite polpette. J'ai haché le petit filet, faire une chair, un peu chair à saucisse, comme une polpette italienne, mais avec des saveurs asiatiques, avec la sauce oignon vert et gingembre, du risen. Pour terminer le dessert, c'est une version, on a une tarte citron caramélisée. Pour utiliser des produits plus locaux, j'ai fait la tarte, le même processus, mais avec du babeur pour aller chercher un peu l'acidité, avec les fraises du coin. Merci. Puis à la fin, il y a un feu. Les gens peuvent aller autour du feu, terminer en douceur leur souper s'il fait beau. Puis on a 2 services par soir. Donc ce qui est vraiment, vraiment exigeant, c'est le turnover entre les 2 services. Puis faire comme si c'était notre premier service pour la 2e tablée. Et aussi que la première tablée ne sente pas qu'on les met dehors trop rapidement. Donc vraiment que le pacing soit idéal. Rien vu ni connu pour les personnes qui viennent, mais pour nous, c'est quand même une orchestration assez complexe. On est combien? On est Je sais pas, je mets des assiettes partout. Ouais, on est 6. Donc, on est 4, 6. On est... Ça va tellement être bon. Vu que ça va être... On mange! À table! Appelle les gars d'Hydro. C'est ça. C'est ça. C'est très drôle de se ramasser avec les gars d'Hydro ici. Ah ouais. Tout ça, ça ferait vraiment une finale. Hey, grosse journée, boys! hein? Et on a réussi la gang. Moi, je me rappelle plus après. C'était pas simple. Non. C'était vraiment pas simple. Une tornade, des orages, des éclairs, tout. Santé! Cheers. Longue vie. Bravo, merci tout le monde. Merci. Los Cocañas. Os cocañas.